Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors j'espère que tout va bien chez vous et que vous avez suivi un petit peu tous mes conseils que je vous ai donnés avec le semis de poireaux en barquette, le semis de persil à l'eau, voilà, et le semis de nos salades reines de mai à la Saint-Agathe. Voilà, alors je voulais vous les faire voir. Alors résultat de la course, les amis, je vais vous faire voir. Voilà, on va répondre aussi à Alain et à Guy qui me demandaient des conseils sur les courgettes. Alors voilà, les différentes graines de courgettes. Alors, revenons à nos moutons. Regardez le beau persil que nous avons semé. Persil à l'eau avec une bouteille où on a fait reposer pendant 24 heures notre persil. Bah, regardez comment il est beau et ça a germé en moins de 15 jours. Voilà, notre semis de poireaux. Alors, je vais essayer de vous faire voir quelques poireaux. Voilà, je vais mettre ma main pour qu'ils puissent cadrer. Voilà, regardez les petits poireaux. Alors, dès qu'ils sont sortis, vous les voyez ? Dès qu'ils sont sortis, il faut absolument mettre vos poireaux dans la serre. Voilà, pour éviter que ça file à la maison. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous faire voir aussi? Regardez nos petites salades repiquées. Alors c'est de l'apia qui se porte assez bien. Et merci pour vos conseils de protection contre les intrus qui viennent manger quelques feuilles. On dirait que ça se calme un peu. Voilà, notre semis maintenant que nous avons fait de salade reine de mai là, qui est bien sortie. On les voit vraiment super bien. Là, je vais essayer de mettre ma main comme ça va cadrer un peu mieux. Regardez, voilà. Regardez nos petites reines de mai. Alors, semées à la Saint-Agathe. Alors, les amis, alors moi, je vous invite à recouvrir bien le tout. Car il va faire froid encore pendant assez longtemps, les amis. Donc, les voiles de forçailles. Voile de forçage indispensable. Alors revenons à nos moutons. On va parler un petit peu des graines que m'a demandé Guy au sujet de nos fameuses graines de courgettes. Alors je te conseille quand tu récupères tes graines, de prendre les graines les plus ovalisées possibles. Alors c'est super important, regarde, ovalisées. Autrement, c'est un risque qu'elles n'ont pas été fécondées, regarde. Donc là tu vois, c'est vraiment bien ovale. Donc là on a vraiment de la graine qui est vraiment bien, qui a bien germé. Ah, j'arrête. Alors revenons à nos moutons, les amis. Des choses importantes qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'elle aime la courgette? La courgette, elle aime les terres fort riches en fumier, en compost, choses comme ça. Voilà, surtout pas du fumier frais, hein, vous allez brûler les racines. Alors, allez, donc on mélangera un petit peu de compost. Hein, ou du fumier vraiment bien pourri, mélangez un peu avec votre terre. Faut pas en mettre quand même des tonnes, hein, mais en mettre un petit peu, là, et vous aurez de la belle courgette. Une variété que je vous conseille qui s'appelle Gold Rush, R-U-T-H, je crois que c'est ça. Courgette jaune, pourquoi? Parce que la chair est tendre et la peau est moins dure à retirer. Voilà, et en plus elle est très belle la courgette jaune, hein, et je la trouvais plus gustative. C'est un avis personnel, vous faites ce que vous voulez. Allez, à quelle période on fait notre semis de courgettes? Je vous conseille le 15 avril. Voilà, la démonstration, elle est simple. Le 15 avril, vous faites ceci. Voilà, terreau de réempotage. Voilà, vous chargez votre pot, comme ceci, à 90%. Vous tassez un peu, voilà, comme ceci. Vous mettez, allez, une ou deux graines. Allez, voilà, pour en mettre qu'une seule, hein. Voilà, comme ceci, voilà, tout simplement. Vous allez simplement recouvrir un petit peu et vous tassez. Vous prenez votre petite chute ou alors un petit arrosoir léger, vous arrosez bien. Vous laissez ça tranquille, vous allez voir. En 8-10 jours, s'il y a un peu de chaleur, et ben ça va le faire, ça va germer. Alors vos courgettes, une fois que ça a bien germé, que c'est sorti, qu'elles font comme ça, vous allez simplement, avec la petite cuillère, dépiquer votre pied de courgette et les séparer, les mettre chacun dans un pot, de même grandeur qu'ici, et vous allez les mettre dans votre jardin, à l'extérieur, au 15 mai.
je vous conseille pas avant le 15 mai, hein, parce que un coup de gelée, vous mettez ça au 1er mai, il fait beau, et le 3 mai, et vous avez un coup de -2, votre pied de courgette y est cuit. Voilà, c'est comme les céleris. Vous mettez vos céleris au 1er mai, céleri rave, 1er mai, dans votre jardin, le 2, il y a un coup de -2, -3, paf, votre pied de céleri, c'est cuit. Les courgettes, c'est encore plus sensible. Les concombres, c'est aussi sensible. Voilà, c'est tous des légumes à semer au 15 avril et à placer dans votre terre. Je vous conseille à l'extérieur, au 15 mai, pas avant. Alors voilà, donc Guy et Alain, j'espère que j'aurai répondu à vos conseils. En tout cas, regardez, je suis bien content. Les poireaux, eh ben, c'est en train d'arriver tout doucement. Alors vous voyez, ils sont tout juste en train de sortir. Et bien maintenant, on va mettre ça dans la serre, c'est-à-dire ici. Voilà, l'idéal, c'est de mettre une plaque de plexiglas que je n'ai pas, les amis. Donc il va falloir que je me débrouille. Ou alors un petit bout de voile avec un petit élastique, ça fera bien l'affaire au-dessus. Voilà, et ça va très bien les bacs à pichons. Bon bah les amis, voilà, j'espère que vous avez suivi mes petits conseils d'amis de petits jardiniers bas de gamme que je suis, et que ça vous donnera des petites idées. Alors à la Saint-Agathe, c'est-à-dire c'est passé, on sème la reine de mai, les salades seront grosses comme des gâtes. Allez, à bientôt et bye bye les amis. Allez, et n'oubliez pas, les courgettes, les graines bien ovalisées, c'est important. Allez, bye bye.